Ça, c'est moi. À ce moment-là, j'étais juste un mec de 20 ans qui avait décidé de partir loin. Je savais pas vraiment ce que je cherchais. Non plus où j'allais. Mais je crois que j'avais besoin de me sentir vivant. Et sans le savoir, ces voyages allaient complètement me changer. Après un long voyage, me voilà enfin de retour à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande. C'est une ville que je connais déjà très bien et pourtant à chaque fois que j'y reviens, j'ai cette impression de rentrer un peu chez moi. Cette fois, aucune vraie idée de ce qui m'attend, juste l'envie de vivre de nouvelles aventures. Je pense que je dois vous avouer un truc, j'ai presque rien filmé pendant mes premières heures à Chiang Mai. J'étais juste heureux d'être de retour, alors j'ai posé la caméra et je suis parti explorer un peu les environs. Entre la nature, les montagnes et l'ambiance de la ville, ça m'a permis de me remettre tranquillement dans le bain avant de partir pour le festival. Bon, du coup, à peine arrivé, je décide de partir sur un coup de tête pour le festival Shambhala. Il y a pas mal de gens qui m'ont parlé de ce festival et je me devais d'y aller illico presto. Alors du coup, j'ai quasiment rien emporté avec moi, juste le strict minimum. Je connais pratiquement personne sur place, mais je me dis que c'est souvent dans ce genre de situations que naissent les plus belles rencontres. Salut les amis, donc on est arrivé à Chiang Dao. Je vais au festival Shambhala, j'ai beaucoup hésité à aller à ce festival. Et regardez moi ce paysage là, cette montagne est magnifique. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre, ça va être un peu marrant, donc on va faire ce festival ensemble. Donc c'est parti. J'ai envie d'enlever mon t-shirt et je vois pas mal de gens torse nu. Je sais pas si on a le droit, enfin je pense qu'on a le droit. Il fait hyper chaud. Donc je pense... Bon, j'ai pas encore vraiment réussi à prendre la température du festival. J'ai parlé à 2-3 personnes vite fait pour poser des questions, mais je vous cache pas que je suis un peu timide. Salut, donc je m'appelle Chad et ça c'est moi juste avant de prendre un Space Cookie que j'ai acheté ici au festival de Shambhala à Chiang Dao en Thaïlande, en Asie, sur la planète Terre. Donc voilà, je sais pas du tout c'est quoi la dose, mais on s'en bat les couilles, donc c'est parti. Il est bien fat sa grand-mère. Je pense que je vais être loin de sa mère la pute. On se revoit tout à l'heure pendant la défonce. Ciao. 3 hours later. Hey, salut. Ça c'est moi quelques heures après avoir pris le Space Cookie. Donc là je suis en train de déguster du poulet, on est posé tranquille, c'est vraiment cool. Alors, au niveau de défense, on va utiliser l'échelle des Knock. Donc c'est une échelle de 1 à 5 et je dirais que je suis à 1, 2, 3 je dirais. Donc ce qui est bien, ça veut dire que je suis pas trop défoncé, je suis toujours lucide. 4 c'est vraiment t'es trop défoncé et 5 c'est vraiment t'es dans la merde. Donc ça va, je dirais même un 2,8. Ça va, je suis assez lucide. J'arrive à parler correctement et à bien m'exprimer. Ou pas, lol. Bref, donc voilà, peut-être que je serai plus défoncé tout à l'heure, je ne sais pas. Et voilà, on se retrouve tout à l'heure. C'était Chad. Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment je peux être très bien foncé au festival.
lendemain matin, la nuit a été courte. J'ai dormi dehors, sous les étoiles, après une soirée complètement folle. L'ambiance ici est incroyable. C'est vraiment hors du temps. Et j'ai déjà rencontré des personnes que je n'aurais probablement jamais croisées autrement qu'en m'amusant. Salut. Il s'est passé plein de trucs. Le festival est pas mal. En fait, le festival en soi, c'est pas le festival, c'est plutôt les gens, les rencontres. J'ai pas vraiment pu filmer ce qui s'est passé hier, mais il s'est passé tellement de trucs. J'ai fait tellement de rencontres. J'ai dormi ici du coup. Là, je suis posé, j'ai à manger. La vue, elle est magnifique. Deuxième jour au festival, écoutez. Et ça s'annonce pas mal du tout. Donc on va voir ça. Let's go. Ah aussi, pour vous expliquer, du coup je suis parti ici avec genre vraiment rien, genre j'ai que ça. Ce qui est... Putain, il y a plein de fourmis. Ce qui est genre... Attends, merde. Putain, il y a plein de fourmis. Merde. J'ai de la bouffe partout, merde. Ouais, du coup j'ai pas pris de douche, j'ai rien. Enfin, en fait, du coup j'ai que ça. J'ai mon téléphone. J'ai pas d'affaires de toilette, j'ai pas d'affaires de rechange. J'ai pas de brosse à dents. Je suis un gros hippie quoi en fait. Bon ça va, ça fait 2 jours mais je pense que ce soir je vais rentrer à Chiang Mai. On verra bien, pour l'instant c'est l'éclate. En reprenant la route, je tombe sur un petit temple niché dans les montagnes. L'endroit est super paisible, avec ses bassins remplis de poissons et une ambiance vraiment apaisante. Après le festival, c'est parfait. C'est comme une petite pause parfaite avant de continuer l'exploration. C'est l'heure-ci. C'est trop stylé. Three hours later. Du coup là je suis à un temple à côté qui est vraiment lui dans la montagne. Je suis en train de monter les marches. Je sais pas, je pense que c'est bientôt la fin, en vrai c'est pas hyper haut. Mais c'est magnifique. Regardez-moi ce vert, cette nature, cette végétation. Je pensais que c'était terminé. J'ai monté ça là. Non, non c'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Le sommet c'est là-haut. Moi je suis là. Il faut que je fasse tout ça. Et que j'arrive en haut. Ça va être génial, mais en vrai c'est magnifique. Voilà. Ok, donc là je suis pas arrivé au sommet, mais il y a ça. Waouh. C'est énorme. C'est tellement réaliste pendant 5 secondes. Non, dans 2 secondes, j'ai cru que c'était vrai. Je me suis dit waouh. Et lui aussi. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
aspirateur. Bon, en même temps, l'endroit est énorme. Donc, je pense qu'ils sont prêts pour faire le grand ménage. Je trouve ça tellement impressionnant, la taille des statues parfois. Et enfin, même la qualité, j'ai peur, quoi. Je suis en mode, waouh, et tout. C'est vraiment impressionnant. C'est de toute beauté. Three weeks later. Several song-filled hours later. Quelques jours plus tard, je reprends la route en scooter pour explorer les montagnes autour de Chiang Mai. Et ma première étape, c'est la cascade. Salut les amis, donc là on est arrivé au parc national. Lol. C'est juste magnifique, c'est énorme. Aujourd'hui, c'est direction le Doi Itanon. C'est le point culminant de toute la Thaïlande. Ce n'est pas l'endroit le plus spectaculaire du voyage, mais prendre la route jusque-là fait déjà partie de l'aventure. Enfin, j'espère ne pas me faire kidnapper. Je sais pas. Ok, je descends. Thank you. Wow. Ok, bah c'est stylé en vrai. Bon bah on va aller explorer tout ça, c'est partoche. En vrai c'est impressionnant parce que c'est vraiment énorme. Enfin de construire ça quand même sur une montagne. Bon c'est 2000 mètres. Ouais. Non mais... Automatique excavateur. Ouais, genre... Ah ouais. Eh, je suis choqué quand même, hein. C'est marrant de... Enfin, je sais pas, t'es au milieu de nulle part. Bon, comme ça, c'est accessible à tout le monde, en vrai, c'est bien. Ouais, c'est très marrant, je trouve. Bah, c'est... Ouais, je m'attendais pas à ça. Et il y en a un deuxième. Waouh, je vais au paradis. สองสัมภาระส่วนตัวของท่านและเดินทางที่ให้ความร่วมมือและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ Je sais pas filmer, mais c'est pas grave. Ah ouais, ça va? Ça va, tranquille, ouais. De Paris. Ah ouais, ah putain. Comment? Ça fait un mois et demi, ouais. Ah ouais? Ouais. Et... J'ai resté 4 mois avec vous. Ah ouais? Et je vais un peu bouger partout. Ouais, un peu que dans la Thaïlande? Ok. Je vais partir vite fait au Vietnam et après je vais revenir en Thaïlande. Ok, et mais tu parles thaï? Non, vite fait, vite fait. Putain, c'est stylé. Ah ouais, je vais monter aussi avec vous. Et ouais, ça ferme bientôt là, faut se dépêcher. Voilà, nous, on était là. Maintenant, on est là.
Donc là, je me suis fait un ami, puisque en fait, je suis le seul touriste dans le temple. Il m'a invité à prendre un petit café, donc c'est cool. Et donc voilà quoi. Donc ça, c'est un thé traditionnel et c'est pas mal. Et là, on est en train de marcher du coup. C'est vraiment. C'est un peu bancal, mais ça va quoi, ça tient et c'est hyper beau. Donc c'est cool. Voilà. Hello. My name is Poo. My name is Poo. Ooh. From Thailand, from Bangkok. Bangkok. Bon bah du coup je le suis, je sais pas du tout où il m'emmène mais en fait il m'a dit que ça fait depuis genre 20 jours qu'il vit ici. I say JD. Hmm? JD. JD? Yes, I say JD. Thai c'est JD, j'ai rien compris. Beautiful. Waouh. Donc là on marche avec mon nouvel ami et en vrai il m'a appris plein de trucs, c'est que là en fait tous les champs c'est du maïs et des arachides et que en fait comme là c'est la... 1 kilomètre. Et ça c'est 1 kilomètre. 1 1 kilomètre. kilomètre tout ça et nous on était genre là-haut. Et qu'en fait comme là c'est la saison sèche, bah en fait ils font pas de riz, ils font maïs, arachides, etc. Et ça, ça fait du sens parce qu'effectivement là c'est la saison sèche, il fait très chaud. Et c'est vert quoi, mais c'est assez... c'est assez sec quoi. Car figurez-vous que mon ami est très sympa en fait, il m'a invité à manger. Mais moi ça me gêne un peu, je suis tout le temps gêné quand on m'invite. Mais bon ça me fait plaisir. Et donc voilà, c'est cool. Voilà, on s'est posé là. Donc voilà, ça a l'air vraiment bon, avec un œuf. Mais en fait c'est vraiment genre trop génial parce que j'ai vraiment l'impression que la vie me donne des signes. Quand je suis arrivé juste là, ici, là, sur le pont, j'étais là en mode ah j'ai faim, j'ai soif et tout. Et puis tac, j'ai envie. Beer. Thai beer. Thai beer. Thai beer. Thai beer. Yes. Sing. Ah il a mis la bière dedans. Ah you put the beer inside. Yes. Ah oui ok. Sing. Et il boit ça tranquille comme si c'était du jus quoi. C'est trop marrant en fait, il s'est fait tatouer son prénom. C'est écrit Podipon là. En fait c'est lui. Il s'est fait tatouer sur son bras. This is your name, right? Name is Poo. Podipon, yeah, your name. Pudipong. My name is Pudipong. Ok, et du coup, j'ai envie de terminer de manger avec lui et de finir de discuter. Il doit y aller. Et moi aussi parce que il va, je sais pas si on voit, mais il va commencer à pleuvoir là. Et depuis hier, c'est vraiment la cata. Genre, on dirait que c'est la fin du monde. Il est midi, hein. C'est pas couché de soleil, enfin je sais pas quoi, mais le temps il est trop bizarre. Et il m'a dit qu'il allait pleuvoir dans pas longtemps. Donc voilà, faut que je trouve, il faut que je roule. Mais moi j'ai prévu de faire plein de trucs là, mais il faut que je trouve un abri. Je sais pas trop ce que je vais faire, c'est l'aventure. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que cette rencontre là, elle était vraiment géniale. Il était super sympa. En fait, je voulais lui donner un truc à la fin, mais il m'a dit non, je veux pas d'argent, je veux rien et tout. Et il m'a vraiment dit que lui, il aime donner et recevoir. Et j'ai vraiment compris sa mentalité. Et j'étais là en mode, mais je veux te donner un truc, je sais pas, un truc pour que tu te souviennes de moi. Et je sais pas, j'ai un collier qu'un moine m'a donné, mais j'ai pas eu le temps. Je me suis dit, j'étais là en mode, mais j'ai rien et tout, j'ai fouillé. En tout cas, c'était très sympa. Et l'aventure continue. Voilà, petit scooter. C'est parti, donc prochaine destination, je sais pas. Faut vraiment pas que je me tape la pluie là. Là, le nuage là. Oh, je le sens pas. Hein. Ok, bon, il pleut là. Mais c'est pas grave, je me suis arrêté dans un endroit là. Parce que ça a l'air trop beau. Je sais pas ce que c'est. Putain, il faisait beau pendant genre. Il a fait beau pendant tout le mois. Il fallait qu'il y ait de la pluie pendant que je parte. What? Et voilà,
la fin de ce voyage. 4 mois, c'est beaucoup trop long pour tout raconter en images. Il y a des moments que j'ai pas filmés, des rencontres incroyables que je garderai seulement en mémoire. Ce film est sûrement imparfait, parfois filmé à l'arrache, même beaucoup, mais il représente exactement ce que j'ai vécu. J'ai aussi essayé de partager mes ressentis, mes pensées, mes doutes et tous les moments qui ont marqué cette aventure. Parce qu'au final, ce voyage, c'était pas seulement des paysages ou des endroits incroyables, c'était surtout une expérience humaine et très personnelle. Et honnêtement, je suis juste hyper heureux d'avoir vécu tout ça. Alors, merci d'avoir regardé et on se retrouve pour de nouvelles aventures. C'était Chad. Peace!